On débute ce journal du mercredi 25 janvier 2017 avec la tradition qui va bouger dans le pays de Tarbes. Ce mercredi soir, la société Chorale et Cavalcade d'Orléans a annoncé qu'elle reportait le prochain défilé de la cavalcade. Une décision qui a été difficile à prendre, tant la tradition du défilé au printemps dans les rues d'Orléans, mais aussi pour les fêtes de Tarbes est bien installée dans les habitudes des habitants depuis près d'un siècle. Mais la pluie des deux dernières éditions ont plombé les comptes de l'association. Et il faudra un peu plus de temps que d'habitude pour réaliser les nouveaux chars, comme l'expliquent les deux coprésidents de la Société Chorale et Cavalcade, Jean-Paul Xuereb et Christian Labanner. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on ne veut plus parler de la météo parce qu'on sait qu'il y a une légende établie sur la cavalcade d'Orléans. Alors on est quand même responsable. Donc on s'aperçoit que, comme nous a dit Christian, depuis 2 ans, enfin 3 ans en réalité, mais 2 ans on est mort là, on n'est pas sorti. Donc financièrement, on a un trou énorme dans nos rentrées d'argent. Et ça fait que bon, on essaie quand même aussi de voir par rapport au temps. Alors au temps, ce qui nous a fait pencher aussi sur le fait d'aller jusqu'au mois de septembre, parce que c'est vrai qu'au mois de septembre, il s'avère qu'on a plus de temps. On préférerait le faire en juin, parce que justement, nos amis tarbais, pour qui on sort, eux, ils ont du beau temps. C'est très au niveau de la construction, et matériellement, on est de moins en moins de bénévoles, et nous, on est de moins en moins jeunes. Et c'est vrai que, bon, même si on a du temps, parce que la plupart sont retraités, mais on n'a pas que du temps à passer à la cavalcade, et puis on va moins vite aussi. Donc voilà, ça fait que tout ça réuni, mais ça fait qu'on s'est posé la question. La cavalcade qui sera de sortie les 8 et 9 septembre 2017, elle sera donc absente des fêtes de Tarbes, mais pas des Cassetas, car la mairie de Tarbes a souhaité soutenir l'association. Je voudrais, remercier et féliciter nos amis de la cavalcade pour le travail qu'ils font depuis des décennies, et de savoir que les prochaines fêtes de Tarbes se feront sans la cavalcade, c'est un peu un crève-cœur, quoi, parce qu'elle fait partie de notre programmation. Et les Tarbais sont habitués à ce qu'il y ait la cavalcade. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il n'y avait pas les cassetas, qui aujourd'hui ont pris l'ampleur que vous connaissez, mais il y avait la cavalcade. Et là, on va revoir les cassetas, on aura toute une programmation importante, mais il n'y aura pas la cavalcade. Donc il va y avoir un manque. Il va y avoir un manque, on le veuille ou non, il y aura un manque. Mais bon, en tout cas, le partenariat n'est pas rompu, puisqu'ils seront là avec nous au Cassetas, et puis on verra l'an prochain comment ça se passe déjà cette année, et voir comment vous organisez votre animation l'an prochain. Alors bien évidemment, on se pose pour nous un problème d'animation le dimanche après-midi, et on a bien évidemment énormément de propositions d'animation, mais on a décidé de ne pas remplacer la cavalcade d'Orléans par une autre cavalcade ou une autre animation similaire. Ça serait faire un affront à la cavalcade d'Orléans. Donc il y aura une autre animation, mais qui n'a rien à voir avec une cavalcade ou une animation déambulatoire, etc. Politique avec la présidentielle et les législatives qui se préparent pour la France insoumise. Le mouvement politique qui est porté par Jean-Luc Mélenchon dans le local fraîchement rénové à Tarbes, près de Lormeaux. Les adhérents du mouvement ont présenté leurs candidats pour les législatives de juin prochain. Sylvie Ferrer sur la première circonscription et Charles Rocheteau sur la deuxième circonscription, c'est le maire de Bazillac. Ils porteront le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise sur le terrain. Une campagne qui se fera aux côtés du Parti communiste pour la présidentielle, mais sans doute face aux candidats communistes pour les législatives, faute d'avoir trouvé un accord entre les deux mouvements de gauche. Un rendez-vous à noter sur votre agenda pour la semaine prochaine au Paris. Ce sera du théâtre en anglais avec la pièce d'Oscar Wilde, The Real Importance of Being Earnest. Elle sera proposée dès mardi au Paris avec une version surtitrée en anglais. Ça sera samedi et dimanche prochain. Un rendez-vous pour tous les publics, même ceux qui ne parlent pas très bien anglais, comme l'explique la metteur en scène Lucille O'Flanagan. L'importance d'être constant. D'Oscar Wilde, une pièce comique
Mais on a bien coupé pour faire plus abordable pour le public français. Parce que si on a le choix entre deux mots et il y a un mot faux amis, on ne choisit pas ça et on choisit un mot qui est beaucoup plus compréhensible pour le public français, bien sûr. Oui, c'est un mélange, en fait, comme on parlait tout à l'heure, des textes anciens, presque, ou modernes, avec une mentalité très moderne, même un tout petit peu soupçon de stand-up comedy. Je veux dire, en fait, parce que moi, personnellement, j'adore ça. Et eux, ils sont magnifiques pour ça. Donc, ils partagent toutes les émotions, toutes les blagues, parce que Oscar Wilde, c'est une comédie. Sur l'agenda de ce jeudi, dans les Hautes-Pyrénées, une version des Trois Sœurs de Tchekhov est à découvrir au Paris jusqu'à samedi à 20h30. C'est imaginé par la brésilienne Christiane Jataï. Oiseau Tempête s'installe au Celtic Pub de Tarbes pour une soirée concert ce jeudi dès 20h. Et puis bien sûr les petits as au parc des expositions de Tarbes qui se poursuivent jusqu'à dimanche avec des animations gratuites chaque jour sur le village. Et puis ce soir dès 21h, rendez-vous avec la French Stuff, une grande soirée musicale à 8 € l'entrée. L'agenda complet de vos sorties, c'est bien sûr à retrouver sur pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. Il fera beau ce jeudi dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi très froid avec encore moins 5 degrés au réveil et jusqu'à 10 degrés à Tarbes l'après-midi. Les nuages qui reviendront dans le courant de la nuit avec un temps gris annoncé pour vendredi, des flocons en montagne, mais un thermomètre au-dessus de 0 le matin. Sur HPTV, la télé de Tarbes et des Pyrénées, c'est HP Hour qui vous attend avec cette semaine de la musique, de la récup créative, mais aussi le club photo des cheminots tarbais qui répondra aux questions de Steve. Sans oublier bien sûr toute l'info en vidéo sur hptv.fr. Pour nous suivre en vidéo, YouTube, Dailymotion et Facebook. L'actualité, c'est sur pyrénéinfo.fr, également sur Twitter, Facebook et sur Google+, nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous.